Dans cet épisode de The World of Science Fiction, je vous présente le lieutenant Varela, dont les 72 heures passées sur Taloska ont prouvé que la planète pouvait être habitée avec le bon équipement, jusqu'à ce que son armure se fissure le long de la plaque de cuisse, que son unité de communication fonde en un amas sifflant sur son épaule et que son fusil à plasma devienne un bâton de métal émoussé qu'elle pouvait utiliser pour piquer des insectes ou elle-même quand elle s'ennuyait. Ses longues oreilles laissées brillantes étaient mais brûlées aux extrémités alors qu'elle était à moitié enfouie sous les débris d'un esquif de transport. Le pire, c'était que son casque s'était éloigné en plein vol, apparemment obsédé par ses propres objectifs. Varela cracha une bouchée de poussière et murmura « Parfait, un cercueil de métal en flammes et des cheveux humiliés. C'est ainsi que commencent les légendes. » Elle était dans un état de défaite ou de sommeil agressivement mauvais quand une silhouette apparut de la fumée montante. La silhouette était trop solide, trop droite, pour être un membre de son escouade. Il n'y avait ni glyphes lumineux, ni armure organique, juste une plaque sombre et massive réparée avec différents alliages. L'homme semblait avoir perdu 3 guerres et pillé des cadavres. Il ne marchait pas, mais traînait les pieds avec une main pressée contre son flanc, où du sang rouge avait coulé. L'homme semblait avoir perdu 3 guerres et pillé des cadavres. Il ne marchait pas, mais traînait les pieds avec une main pressée contre son côté, où du sang rouge s'était infiltré. Il fuyait sans cesse, humain, définitivement humain. Pendant une demi-seconde, Varela pensa qu'elle hallucinait. Puis, elle reconnut la forme de sa mâchoire, sa posture déséquilibrée. L'absurdité de tenir ce qui semblait être un générateur de bouclier à moitié cassé comme un déflecteur de fortune. Fuyait régulièrement humain, définitivement humain. Pendant une demi-seconde, Varela pensa qu'elle hallucinait, puis elle reconnut la forme de sa mâchoire, sa posture déséquilibrée, l'absurdité de le voir tenir ce qui semblait être un générateur de bouclier à moitié cassé comme un déflecteur de fortune. Elle avait vu des croquis de lui et entendu des histoires à son sujet de la part des Barung. C'était le même humain qui avait autrefois utilisé des collations et la philosophie existentielle pour convaincre un seigneur de guerre Rozak de se rendre. C'était lui qui avait neutralisé un dreadnought en utilisant un drone minier et un seau de crabe néon, et il semblait toujours apparaître dans les contextes les plus inopportuns. Il a fait l'impensable et s'est faufilé à côté d'elle, inspectant sa jambe. Elle gémit et il fit une grimace. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Je le sais. Elle cligna des yeux, confuse. « Tu n'es pas réel, » murmura-t-elle. « Tu es une légende. » Il offrit un sourire faible. « Eh bien, les légendes ne boitent généralement pas et ne sentent pas aussi mauvais. » Il plaça doucement un bras sous ses épaules, la soulevant avec le soin de quelqu'un qui ne l'avait jamais fait auparavant. Il murmura quelque chose à propos d'aliens délicats et des tarifs syndicaux pour les évacuations de champs de bataille en la traînant à travers le couloir tordu de cloisons brisées et d'acier tordu. Ses 2 jambes et elle crièrent, probablement un peu plus fort que nécessaire, mais cela semblait approprié pour le drame. « Permets-moi de mourir ici avec dignité, » elle siffla. « Pas possible, » répondit-il. « J'ai un quota à remplir, tu sais. » Malgré elle, elle a ri et a maudit le mouvement, exprimant sa frustration. Il grognait, trébuchait ou insultait le terrain de manière toujours plus créative à chaque pas. À un moment donné, il a menacé de poursuivre une pierre pour agression intentionnelle. L'air à l'extérieur de l'épave était encore pire. L'atmosphère de Talosk était épaisse de cendres et de brouillard teinté d'acide.
Les poumons de Varela protestaient, mais l'humain avait quelque chose. Il tenait une vieille unité de rebreathage devant sa bouche et dit « Si ce n'est pas stérile, tes poumons méritent des vacances amusantes. » D'une manière ou d'une autre, cela a fonctionné, et sa respiration s'est apaisée, bien que ses pensées n'aient pas compris pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? A grandi en écoutant des histoires sur un être humain intrépide qui transformait la guerre en comédie, malgré sa boiterie et son état de saignement. Un drone de patrouille y passa en rasant des capteurs lumineux, envoyant des ondes de choc dans l'air, et l'humain, traînant son compagnon à l'ombre d'une structure effondrée, allaita et murmura « Gardons cela entre nous. Je ne veux pas que le comité des légendes s'en mêle. » Malgré ses lèvres ensanglantées et son visage sale, il lui sourit. « Quel est ton nom, Varela? » Elle demanda. « Enchanté, lieutenant Varela. » Peu importe ce qu'elle choisissait, le fantôme était déjà pris. Tu es fou seulement en semaine. Et avec cela, le mythe humain l'emporta vers l'horizon ruiné de Taloska, où elle trouva de la fumée, de la confusion et une légende qu'elle ne croyait plus être fondée sur des rêves. Finalement, ils atteignirent un abri alors que le deuxième soleil plongeait sous l'horizon. Sous la crête usée de Taloska, une station d'hydrotraitement décrépite projetait de longues ombres violettes à travers ses côtes rouillées. Le bâtiment tremblait sous le poids des époques passées, tandis que les tuyaux sifflaient et relâchaient de l'air chaud, comme si la planète était à bout de souffle. Avec toute la grâce d'un sac de servomoteur cassé, Varela se laissa tomber dans un coin, sa jambe pulsant et ses oreilles tressaillant de manière incontrôlable à chaque bruit métallique autour d'elle. Son sauveur, qui refusait toujours de révéler son identité, se penchait sur un morceau de machine cassée. Terminale, comme si elle était sur le point de cracher un miracle, elle demanda « Tu penses que ce truc fonctionne encore? » Espérant à moitié qu'il dise non pour qu'il puisse simplement se reposer, il définissait fonctionner comme « Si je le frappe avec mon coude, il pourrait exploser. » Ça compte comme une sortie, non? Elle plissa les yeux, et il afficha un sourire asymétrique, disant « Oh, tu as vu le modèle rappel d'usine spéciale avec des paillettes, des bugs et un héroïsme occasionnel inclus. » Un panneau crépita derrière lui, suivi d'un nuage de fumée comiquement petit, et il devint impassible, comme on l'avait averti. Malgré la douleur, Varela laissa échapper un rire, qu'il regretta rapidement. « Arrête de me faire rire. Ça fait mal à des endroits que je ne savais même pas pouvoir faire mal. » Il baissa son outil de fortune et s'agenouilla à côté d'elle. « Regardons cette jambe à nouveau. » Elle se prépara, mais il était étonnamment doux et précis, comme s'il avait déjà eu affaire à des membres étrangers auparavant. « Déboîté, » murmura-t-il, attachant une bande de sa propre manche autour du genou. Fragmenté était son ton alors qu'il appliquait la pression. Il finit de nouer le bandage et se recula, expirant à travers ses dents. La lumière tamisée mettait en valeur les rides autour de ses yeux, qui étaient exceptionnellement profondes pour quelqu'un de son âge. Ça aurait pu être ta tête, pourtant, avec des oreilles comme ça. Elle plissa les yeux avec précaution. « Alors tu entends de la musique en ce moment. »« Tu as vu beaucoup de choses, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, alors qu'il évitait le contact visuel. Vu, esquivé, explosé, trébuché. « Ouais, la guerre fait un excellent agent de voyage. Tu ne choisis juste pas la destination. » Un moment de silence s'étira entre eux, seulement interrompu par le goutte-à-goutte rythmique de la condensation et le cliquetis lointain des débris qui se déplaçaient. « Alors, tu ne vas pas me dire ton nom? » demanda-t-elle finalement.
Les bras croisés derrière la tête, il s'appuya contre un tuyau et dit « Souhaitez-vous vraiment le savoir ?» Il marqua une pause pour se ressaisir avant de dire « C'est le capitaine Galactic Pants » et elle lui fit un signe de tête complice. Il se leva et commença immédiatement à scruter les ombres, pensant « Ce n'était pas la planète, c'était un mouvement. » Un léger tremblement roula sous lui, faisant vibrer les boulons desserrés et soulevant un fin nuage de poussière. Ta mère a murmuré quelque chose à propos de toi étant le pire, mais tu es toujours en vie. C'était une coïncidence, pensa-t-elle. Encore des drones? Dit Varela, son regard se déplaçant rapidement vers la porte. Il sortit un engin étrange de sa ceinture et examina son écran bourdonnant. Quelque chose de grand était visible à 200 mètres. Dans le cas où ce serait hostile, il suggéra que nous agissions comme des rochers convaincants. Elle fronça les sourcils en réponse. Donc, je serai celui qui parlera. Le bruit des pas augmenta en volume. Il s'approcha de la porte, sa main vibrant d'une petite grenade à impulsion. Varela murmura « Déchiqueteur jaxien », tandis que l'humain clignait des yeux et demandait « Attendez, est-ce une unité de distribution montée sur sa poitrine ?» La créature qui apparut n'était pas monstrueuse, mais c'était un marcheur de reconnaissance qui avait été récupéré et modifié. Dans son siège de pilote, quelque chose en forme de baril de chewing-gum et d'armure occupait le siège. Le marcheur se figea comme s'il les remarquait simultanément. Il y eut une longue pause. Le pilote agita un membre court et trapu. Humain baissa sa grenade. « Je pense que nous sommes en sécurité. Nous allons bientôt nous voir offrir un en-cas. » Il sortit, leva les deux mains et dit dans un parfait dialecte jaxien « Hey, vous avez du chocolat synthétique? » Le pilote répondit par un gazouillis et éjecta un petit paquet carré. Il l'attrapa en plein vol et sourit. « Je viens de négocier la paix avec Candy. Tu penses toujours que je suis un mythe? » Elle se laissa tomber en arrière, épuisée et émerveillée. « Numéro, tu es quelque chose de pire. » « Qu'est-ce que c'est? » Le récupérateur jaxien s'éloigna dans la poussière, son unité de distribution continuant de gazouiller doucement alors qu'il disparaissait entre les colonnes effondrées de la station de traitement. Varela mâchait le dernier morceau de chocolat synthétique avec méfiance. Il avait un goût de victoire et de polish à meubles. Elle n'avait pas encore décidé, mais il était accompagné d'un charme de désastre. Il lui tendit le bonbon et dit en lui faisant un clin d'œil « De rien !» Et pour la première fois depuis le début de la guerre, elle mordit dans quelque chose de sucré alors que le monde autour d'elle semblait la trahir, ne serait-ce qu'un instant. Debout, à côté d'elle, l'homme démontait méthodiquement un panneau de service rouillé. Son comportement trahissait son épuisement ou sa curiosité pathologique. Ou peut-être les deux. Il avait construit une connexion électrique improvisée entre le noyau d'urgence de la station et une console qui n'était que partiellement fonctionnelle. Des étincelles tourbillonnaient autour de ses épaules, signalant qu'il était sur le point de créer de nouveaux organes. « Fais attention », lui avait-elle averti, les yeux fixés sur les arcs de lumière. Il choisit de ne pas lever les yeux, il continua. C'est le rêve. Une autre rein, et je pourrais enfin jouer au poker galactique sans transpirer. En inclinant la tête, ses longues oreilles tremblèrent d'incrédulité. Tu as une idée très étrange des rêves. Des rêves étranges sont les seuls qui valent la peine d'être vécus. Le console crachota et scintilla avant de se stabiliser avec un faible bourdonnement. Il se redressa, essuya la graisse sur sa joue et eut un bref air triomphant. Voilà, connexion au réseau de relais longue distance. Voyons si quelqu'un dans ce quadrant vérifie encore ses messages.
Varela cligna d'incompréhension alors qu'il glissait dans le fauteuil d'opérateur avec le flair dramatique d'un homme prétendant qu'il n'était pas en grande partie rouillé. L'écran pulsa en bleu et des lignes de script extraterrestres défilaient vers le haut, ressemblant à des glyphes Shaol, distordus mais reconnaissables. J'ai une fois fréquenté une linguiste. Enfin, techniquement, nous en avons kidnappé une, mais c'était consensuel au bout de 3 semaines. Je ne sais même pas quoi faire de cette phrase. L'encadrer, la mettre sur une tasse. Elle s'approcha en boitant, curieuse par dépit. Elle l'étudia l'emplacement du signal et découvrit qu'il se trouvait à au moins 3 ou 4 clics de la chaîne de montagnes au nord de leur position. L'interface montrait des journaux de mouvement, des signatures de thermique, des graphiques de consommation d'énergie et un signal pulsé faible mais actif. Il tapota l'écran et demanda « Est-ce qu'une tour de relais? Est-elle abandonnée? Si c'est le cas, je peux envoyer un message plus puissant. » En réponse, Varela croisa les bras et demanda « Quel genre de message comptes-tu envoyer? » En désignant les restes brisés d'un châssis de drone appuyé contre le mur, il dit « Vous allez construire quelque chose avec ça, madame. Une fois, j'ai construit une machine à café avec une bobine de plasma et une prière, croyez-moi. » Infidèle à sa parole, il se mit au travail et Varela observa depuis un banc rouillé, alors qu'il récupérait des pièces, soudait des fils, marmonnait des jurons et finit par réussir à construire un. Il déclara fièrement qu'il avait terminé le soir même. La luge bourdonnait légèrement lorsqu'il l'a mis en marche d'un coup de pied. Il flottait de manière hésitante, comme s'il n'était pas convaincu de sa propre existence. « Montez à bord, Lieutenant, » dit-il. Elle plissa les yeux et demanda « Es-tu sûr que ça n'explosera pas dès que je m'assoirai? » J'étais sûr à 80%. « Valeur comique? » demanda-t-elle, peinant à rassembler le courage de monter. La luge vacilla avant de se stabiliser sous son poids. Il monta à côté d'elle, mais il s'affaissa à nouveau sous son poids, grogna comme un animal fatigué, puis se leva de quelques centimètres et se mit à flotter en avant. « Cette chose va s'effondrer, » dit-elle, sa voix remplie de désespoir. « Seulement si nous lui donnons un nom optimiste, » répondit-il, « appelons-le le succès garanti. Cela devrait assurer notre perte. » Ils avancèrent en silence pendant un moment, le vent soulevant lentement des tourbillons de cendres et de gravier. La station s'éloignait derrière eux, comme un fantôme s'évanouissant dans ses propres souvenirs. Varela jeta un coup d'œil sur le côté et demanda « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi risquer ta vie pour des inconnus alors que tu ne fais même pas partie d'une faction? » La luge bourdonnait sous eux, sa technologie ancienne fredonnant comme une chanson oubliée. « Personne d'autre ne le fait, » dit-il enfin, « et quelqu'un devrait. » Sa voix manquait de tout héroïsme ou grandeur. C'était simplement un fait énoncé par un homme qui l'avait déjà décidé depuis longtemps. Sans se dire un mot, Varela se pencha en arrière et laissa le silence s'étendre. C'était la première fois depuis des années qu'elle ne se sentait pas complètement seule, ni sur ce monde brisé, ni avec lui. Les montagnes s'étendaient devant elle, le ciel se fissurait de lointains éclairs et quelque chose les suivait. Le traîneau avait fait la moitié du chemin vers les montagnes avant de finalement abandonner et de s'effondrer au sol avec la grâce d'une créature marine blessée. Seule recouverte de cindres, Varela se pencha légèrement en avant, mais son compagnon humain lui saisit le bras au dernier moment. « C'est ça ta grande invention? » demanda-t-elle, sa voix teintée d'affection alors qu'il caressait l'épave fumante. « Hé, ça a duré plus longtemps que la plupart de mes relations. Je considère ça comme une victoire. » Il n'était maintenant qu'à 2 clics de la tour relais.
et le terrain entre eux et leur objectif était une étendue fragile et fracturée, de lave durcie parsemée, des côtes brisées de machines anciennes. D'énormes restes squelettiques de robots miniers émergeaient de la roche, certains. Alors que le ciel tourbillonnait avec des nuages de tempêtes silicutes et des éclairs, il traçait des arcs lents et paresseux à l'horizon comme des griffonnages célestes. La jambe de Varela lui faisait mal en marchant, ses côtes pulsant encore à chaque respiration. Ses bottes, fournies par l'armée Shah, n'étaient pas faites pour le confort, mais elles continuaient à avancer de toute façon. Lui aussi ne parlait plus beaucoup, mais de temps en temps, il murmurait quelque chose entre ses dents, des plaintes, des calculs et quelques pics. Alors il confirma enfin ce qu'elle soupçonnait depuis le matin en disant « Quelque chose nous suit ». Elle hocha la tête en accord. Il la regarda avec un sourcil arqué et sourit, ajoutant « Et tu n'allais pas le mentionner parce que tu essaierais de flirter avec ». Il ajouta « Ça dépend du nombre de membres qu'il a ». Sa réponse était claire. La blague n'a pas pris. La tension en dessous était trop épaisse. À midi, la chaleur émanant de la pierre noire était insupportable. La peau de Varela sous son armure semblait bouillir. Ses oreilles se sont asséchées et surchauffées. Le rythme de l'humain a ralenti et elle a remarqué le léger boitement dans sa démarche. Un boitement qu'il n'avait pas hier. Elle s'est arrêtée. « Assieds-toi, ordonna-t-elle. Je vais bien. Tu boites. Je boite avec style. Tu saignes encore. » Il jeta un coup d'œil à sa chemise, tachée de sang frais. Il plissa les yeux pour voir plus de détails. « Eh bien, c'est un volis, » dit-elle, en sortant une trousse de premier secours de son sac. Son expression se transforma en fausse horreur lorsqu'il sortit une trousse de secours. « Lieutenant, essayez-vous de me séduire avec des premiers secours de chambre de bataille? » Elle a pulvérisé la mousse avec du Saint-Claw, a scellé la plaie avec un nanopatch et lui a lancé un regard qui le défiait de faire une autre blague. Il est resté sagement en place. « Tu continues à faire ça, » murmura-t-elle en rassemblant les affaires de l'enfant. « Quoi? » Se précipitant dans le danger en souriant comme si c'était un jeu. Il haussait les épaules. « Peut-être que je le suis. » Lorsqu'elle lui jeta un bon coup d'œil, elle pouvait voir la fatigue sous son sourire. Pas seulement physique, mais la fatigue de quelqu'un qui avait sauvé trop de vies pendant trop longtemps. « Tu n'es pas une machine, » commenta-t-elle. Il ricana. « Ne le dis pas aux distributeurs automatiques. Ils pensent toujours que je suis l'un d'eux. »« Nous nous rapprochons, » annonça-t-il. « Si cela a encore un noyau actif, je peux envoyer une impulsion compressée. Elle pourrait être captée dans un jour ou deux. »« Un jour ou deux ?» demandèrent-ils avec étonnement en continuant de marcher, le silence entre eux devenant de plus en plus silencieux. Partagé, pas lourd. Finalement, la tour de relais apparut en vue, ressemblant au fossile d'un dieu depuis longtemps mort. Son antenne en forme de colonne vertébrale perçait le ciel assombri par la tempête avec des lianes de câblage corrodées pendantes comme des toiles d'araignée. La porte à sa base était à moitié enfouie sous les débris. À mesure qu'il s'en approchait, son rythme cardiaque augmentait. Elle le répéta. « Tu as dit que tu avais des amis. »« Oui, ils sont juste mauvais en ponctualité. » Avec un peu d'effort, ils réussirent à dégager la porte et entrèrent dans l'intérieur résonnant de la tour. À l'intérieur, ils trouvèrent un amas d'équipements cassés, de panneaux inertes et un technicien sans vie affalé sur son console. L'humain salua rapidement en disant « Merci d'avoir laissé les lumières allumées, mon pote. » Ses mains étaient maintenant électrisées et il se déplaçait avec aisance, ses doigts familiers
avec la technologie extraterrestre, comme si c'était une seconde nature pour lui. Il avait fait cela des centaines de fois auparavant, dans des centaines d'endroits différents. Maintenant, il devait choisir le bon ton, urgent mais pas paniqué, héroïque mais humble, cool mais sincère, ou simplement dire « au secours ». Lors que des lumières s'allumaient et qu'un panneau se levait du tableau de bord central, brillant du bleu familier du réseau galactique. Il sourit et demanda « Où est-ce le panache là-dedans ?» Un grondement fort et prolongé résonna à travers les rochers, les rapprochant plus qu'auparavant, et Varela se tendit, disant « Je crois que notre ombre est encore… » Il continua à taper. « Bien, je commence à le regretter quand c'est calme. » Elle s'appuya contre la fenêtre, sa main reposant sur son arme de poing, et dit « Peut-être qu'il est temps que tu me dises enfin qui tu es vraiment. » Derrière elle, il appuya sur la dernière touche et envoya le signal en disant « Je suis le gars qui envoie un appel de secours et qui combat ensuite les monstres en attendant. » Dehors, elle soupira. « Bien sûr que tu l'es. » Le son résonna à travers les côtes brisées de la tour, un son pas destiné au ciel ouvert ou à l'air respirable. Il vibra jusqu'à ses os. Avec son arme de poing dégainée et prête à pulser, Varela se retira de la fenêtre étroite. Le doux bourdonnement de l'arme la rassura, mais c'était désespérément insuffisant. Malgré cela, l'humain ne montra aucune peur. Il resta fermement près de la console, son regard passant d'elle à la porte. « Quelle taille penses-tu qu'il a ?» demanda-t-il. Elle entendit un autre cri, cette fois venant d'un endroit plus bas. Il avait demandé « Trop grand et en colère ». Au bruit rythmique de tud, tud, de membres massifs, écrasant la pierre. « Oui », dit-elle, clairement en colère. Il lui tendit alors une cellule de puissance de rechange, en disant « Au cas où la diplomatie ne fonctionnerait pas ». Elle faillit sourire, mais le moment fut fugace, comme une lueur de mouvement à l'extérieur. La créature, qui n'était pas originaire de Taluska, se déplaçait comme un concept de biologie défaillant. Elle avait une peau blindée, 8 membres, mais aucun d'eux n'était symétrique. Sa tête pulsait avec des signatures de chaleur comme un cœur de réacteur coincé dans un crâne. Il s'approcha d'elle, maintenant armé d'un carabine à impulsion qui semblait avoir été à moitié rongé par l'histoire. La bête atteignit la tour en reniflant et en scannant. Elle n'avait pas d'yeux visibles, mais sa tête pivota avec une précision inquiétante. Ses instincts avaient raison. Elle était conçue et hybridée, le genre de choses cultivées dans des cuves pendant une guerre, et oubliées une fois les traités signés et que tout le monde faisait semblant que les cauchemars n'avaient pas besoin d'équipe de nettoyage. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura-t-elle. Alors elle vient probablement de l'un des endroits où je suis allé. Le bruit de l'air déformé et le cliquetis du cadre de la porte attirèrent l'attention de Varela. « Nous ne pouvons pas combattre ça. Nous n'avons pas besoin de gagner, remarqua-t-il. Juste survivre jusqu'à ce que mes amis arrivent. Tes amis ponctuels sont à la mode en étant en retard. C'est une tendance. » La bête rugit à nouveau, frappant de tout son poids la porte principale de la tour. Le métal cria. Les panneaux se fissurèrent et la poussière tomba du plafond, tandis que les poutres de soutien gémissaient sous l'impact. L'humain la regarda, demandant « Peux-tu te déplacer assez vite pour éviter d'être mangé? » « À peine parfait, nous avons surmonté cela. » Il sprinta de l'autre côté de la pièce, donna un coup de pied à une trappe de maintenance partiellement enfouie et entra dans un tunnel étroit et sombre qui empestait des sons menaçants de bourdonnement. La tour trembla à nouveau et elle le suivit, sa jambe pulsant de douleur alors qu'elle se jetait bas dans le passage derrière eux.
Le rugissement de la bête résonna dans la pièce comme un torrent de fureur, et le tunnel serpentait vers les niveaux inférieurs. Construite pendant la période initiale de la colonisation de Talos-Ka, bien avant que les guerres n'éclatent. Les murs portaient des panneaux d'avertissement fanés dans des langues qu'aucun d'eux ne comprenait. « Je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, » murmura-t-elle. « Bienvenue dans ma vie, » répondit-il. Ils arrivèrent à un carrefour où le tunnel se divisait. Il s'arrêta, la regarda et lui donna une torche. « Séparez-vous, » hésita-t-elle. « Ce sera trop lent sinon, » avertit-il. « Nous couvrirons plus de terrain si tu te diriges vers le nord jusqu'à l'antenne extérieure. Je me dirigerai vers le cœur de refroidissement si cette chose nous poursuit. » Elle prit la fusée éclairante et s'arrêta, demandant « Quel est ton nom ?» Elle avait prévu de discuter, mais l'intensité dans ses yeux la convainquit que ce n'était pas un geste désespéré, c'était plutôt une stratégie qu'il avait employée avant la survie d'Anne. « Je te le ferai savoir quand nous serons sortis vivants de cette situation, » dit-il à voix basse. « Je pourrais avoir besoin de quelque chose à maudire si ça tourne mal, » ajouta-t-elle. Son sourire était tordu.